Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça, le podcast fait par et pour des étudiants. Immotez pas vous. C'est une bonne situation ça, Scribe. C'est moi le Père Noël. Tous mes amis, les enfants et leurs parents m'appellent au 08 36 65 65 65. Salut à tous, Et bienvenue dans un épisode un peu spécial. comme tous les youtubeurs. Est-ce que c'est parce qu'on est au fond des youtubeurs du pauvre, mais des youtubeurs? Du coup c'est un épisode un peu spécial parce que c'est le dernier épisode de l'année et c'est Noël. Du coup on voulait faire deux choses. On voulait vous faire une petite compilation d'anecdotes, celles que vous nous avez envoyées sur Instagram, et faire aussi un épisode bilan de ces 2 mois de podcast. On vous laisse tout de suite avec les anecdotes. Du coup, je vais vous raconter une histoire qui date de grave longtemps, mais moi en fait je m'en rappelle pas vraiment, mais c'est nos parents qui me la racontent tout le temps parce que on était assez petits avec mes cousins, mais les parents ils la ressortent à chaque Noël parce que c'est vrai que c'est assez drôle. Donc pour le contexte, ma grand-mère prépare toujours Noël, c'est toujours chez eux, enfin chez mes grands-parents, et du coup c'est toujours elle qui fait les courses, etc. Et en fait, chez moi, en Haute-Savoie, il y a un alcool qu'on appelle la gnôle. Vous avez déjà entendu parler si jamais vous avez regardé les bons et fonds du ski, parce qu'ils en prennent dans les bons et fonds du ski. Et donc c'est un alcool qui est complètement translucide. En fait c'est un alcool fait à partir de plantes ou de fruits en général. Et voilà, c'est la prune, la poire, tout ça. Et en fait c'est fait de manière artisanale, donc on met toujours ça dans des bouteilles normales, n'importe quelle bouteille qu'on trouve. Et donc une année, ma grand-mère, qui ne boit jamais une goutte d'alcool, rentrait des courses, elle est arrivée chez elle et genre elle était assoiffée. Et donc elle a ouvert le frigo et elle a pris une bouteille d'eau et a bu à la bouteille. Donc elle a bu une grande gorgée. Et en fait, il s'est avéré que c'était bien de la gnôle, donc de l'alcool hyper fort en plus, parce que c'est vraiment, pour se donner une idée, je sais pas combien il y a de degrés, mais c'est vraiment hyper fort, c'est genre comme la vodka, enfin c'est un alcool pur quoi, tout simplement. Et donc elle a vu une grande gorgée de ça, et en fait pendant toute la soirée, elle était complètement pompette. Et voilà, du coup elle était ultra bourrée parce qu'elle ne boit jamais et tout. Et donc à ce qui paraît, enfin moi je m'en rappelle pas parce que j'étais assez petite, mais à ce qui paraît c'était hyper fun. Mais c'est nos parents qui racontent ça tous les Noëls, du coup ils le ressortent et tout. Voilà, c'est la petite histoire de Noël. Merci à Valentine. Et en conclusion, saoulez vos grands-parents. La fête n'en sera que plus folle. Et tout de suite la prochaine anecdote. Salut, je m'appelle Lisa Lecor, je suis en première année d'histoire à Paris 4 et je vais vous raconter ma petite anecdote de Noël. Alors, on fait toujours Noël chez mon papy et ma mamie et du coup, en fait, à l'époque, j'avais genre 8 ans, j'étais hyper susceptible et ce qui s'est passé, il s'est passé plein de trucs. On m'a mis une passoire sur la tête, je ne sais pas pourquoi. Et on m'a dit, c'est parce que t'as pas de cerveau. Et moi, je l'ai très mal pris. Du coup, je suis partie bouder un peu. Et à un moment, on s'est retrouvés dans je sais même plus où, avec mon autre tati. Et elle m'a dit, clairement, Lisa, tu crois pas encore au Père Noël? Ou tu crois pas encore aux cloches de Pâques? Et moi, je me sentais persécutée, j'avais rien fait, tu vois. Et je sais pas, on m'a pris dans des coins, voilà. Et bah voilà. Du coup, après, je ne crois plus au Père Noël maintenant, ce qui est peut-être bien. Voilà, bisous à tous. Du coup, comment t'as appris que le Père Noël n'existait pas, Anaïs? Moi c'était tout bête, je devais avoir 6 ans et j'étais dans le couloir et j'allais arriver dans le salon. Mais avant que ma mère et mon grand frère étaient en train de parler, et avant que j'arrive et qu'ils captent que j'étais là, je me suis arrêtée et j'ai écouté la conversation. Oui, je suis ce genre de personne. Et en fait, ma mère disait à mon grand frère que cette année-là, il faudrait être un peu économe parce que le Père Noël n'avait pas trop de sous cette année-là et donc il faudrait choisir ses cadeaux avec parcimonie. Et du coup, je me suis arrêtée un moment, je me suis dit, mais à quel moment ma mère connaît les finances du Père Noël? Et le lendemain, avec mes amis à l'école, on en a discuté. Et en fait, on s'est un peu toutes fait la réflexion en se disant, mais un vieux monsieur qui fait le tour du monde en une nuit, ouais, en fait, c'est trop louche. C'est impossible que ça soit vrai. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Et toi, Raphaël, comment t'as découvert ça? Et moi, j'ai pas pu le deviner tout seul. Ma mère a dû me prendre la main pour me mettre la gifle. La gifle, carrément. Tout de suite, on recueille le témoignage de Raphaël, traumatisé par cette révélation.
Pour des raisons de sécurité, Raphaël a préféré rester anonyme. Oui, alors moi en fait, ma maman elle est juste venue dans ma chambre et elle m'a dit que le Père Noël, il n'existait pas, du coup j'ai pas mal pleuré et tout. Voilà. Compliqué ma vie. Merci Raphaël de ce témoignage bouleversant. Pour la prochaine anecdote, on vous prévient qu'on est un peu moins dans le fun. C'est plus un sujet important. C'est par rapport au suicide pendant la période des fêtes. Voilà, donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec le sujet, vous pouvez skip à 8 minutes 17. Et du coup, pour nous en parler, on laisse la parole à Isor. Hello, anecdote pas très fun. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais bon. En gros, moi, avec la famille de ma mère, chaque année, on fait un déjeuner de Noël à Paris. Et mes cousins habitent dans le sud, donc chaque année, ils prennent un train à 7h pour être vers midi à Paris, donc pour le déjeuner de Noël. Et chaque année, depuis à peu près 5 ans, enfin depuis qu'on fait le déjeuner à Paris, on déjeune plutôt vers genre 18-19h. Parce que en fait, chaque année, depuis 5 ans, il y a quelqu'un qui se suicide en se jetant des voies du train. Du coup, trop triste, sachant que c'est le jour de Noël. Et du coup, c'est trop triste à chaque fois de savoir que nous, on a trop le seum parce qu'on les attend pendant 5 heures à la maison, mais qu'à côté, il y a des gens qui, à chaque Noël, se suicident parce que, pour plein de raisons, j'imagine. Et du coup, ça fait un décalage un peu horrible de savoir qu'il y a vraiment plein de suicides le jour de Noël. Et peut-être encore plus là, avec le confinement et tout, je sais pas trop les répercussions que ça va avoir, mais voilà. Bon, du coup, je sais pas trop si vous attendiez à des anecdotes comme ça, mais je trouvais ça trop triste. Et en même temps, c'est peut-être important d'en parler. Nous avons tenu à mettre cette anecdote car c'est un sujet qui reste important. Et je voulais juste rappeler le fait qu'on mettra des liens dans la description, en fait, et si ce sujet peut vous toucher. Mais je voulais juste rappeler des ressources fondamentales, entre guillemets, disponibles. Il y a le SOS Suicide. Le numéro, c'est le 01 45 39 40 00. Le SOS Amitié, là encore, le lien sera dans la barre d'infos parce que le numéro dépend de votre région. Il y a aussi les centres médico-psychologiques qui sont des lieux gratuits, sans rendez-vous, il me semble. Et pareil, ça dépend de vos régions et de vos villes. Et où vous allez avoir une prise en charge psychologique. Et enfin, si vous êtes à la Sorbonne ou à la fac sur Paris, ou dans toutes les autres facs, il doit y en avoir, mais là je parle pour ce que je connais, il y a le SUMS, qui est le service universitaire de médecine préventive et de santé et de promotion de la santé. C'est un service gratuit, anonyme, qui peut vous mettre en contact avec des psychologues à hauteur de 45 minutes par semaine. C'est complètement gratuit et ça peut même être par téléphone. Et en ce moment, il y a une permanence du SUMS spécialement dédiée aux étudiants. Donc n'hésitez pas du tout, si vous en avez besoin, à les contacter. Voilà, tout ce que je viens de dire et des choses supplémentaires seront en description. Et prenez soin de vous, malgré tout. Et du coup, on vous laisse pour la dernière anecdote. Tout à fait. Du coup, pour mon anecdote de Noël, c'était quand j'avais à peu près 7 ans. Donc avec ma famille, on était partis chez ma grand-mère pour fêter le Noël. Et en fait, donc avec mon frère, on dormait dans la même chambre. Et du coup, nous, on était réveillés vers 7h. Et donc on attendait de pouvoir se lever et pour aller ouvrir les cadeaux. Et donc on disait, quand notre grand-mère elle va se lever, on se lève aussi, comme ça, voilà, tout le monde est debout, voilà, c'est l'occasion. Et du coup, on était hyper excités, quoi. Genre, c'était bientôt le matin de Noël, quoi. Et puis là, d'un coup, bam, la porte de la chambre qui s'ouvre en grand, ma mère qui entre en furie et qui dit mais c'est pas fini ce bordel, il est 2h du matin. Et en fait oui, parce que l'horloge affichait 7h, mais en réalité il était 2h du matin. Du coup ça fout une bonne claque quand t'es petit, parce que va-t'en te rendormir maintenant, tu ne peux pas. On a eu une petite anecdote de dernière minute, donc on souhaitait vous la partager. Voilà, tout de suite on écoute Diane et merci pour son anecdote. Tous les Noëls, mes grands-parents accueillaient pas mal de monde à leur table le soir du réveillon, pour l'esprit de Noël, tout ça.
Et du coup, il y avait régulièrement à leur table de Noël, donc avec ma maman qui était petite, des prostituées ou des gens qui étaient un peu seuls, etc. Et il y avait notamment Thierry Paulin, qui a passé le réveillon de Noël avec eux, et avec qui ils étaient très, très amis, jusqu'au jour où où le mec s'est fait arrêter pour le meurtre d'une trentaine de petites vieilles. Et en fait, c'est là qu'ils ont appris que c'était un tueur en série assez connu des services de police parisiens. Merci à Valentine, Lisa, Isor et Claire pour leurs anecdotes. Et maintenant, on passe à notre bilan de l'année. Ouais, la partie que vous attendiez tous. Jingle. Ouais, parce qu'on sait qu'on est hyper intéressant, du coup il faut qu'on parle de nous, c'est important. Comme vous ne nous entendez pas assez nos voix depuis les 8 épisodes qui sont sortis, on avait besoin de rajouter ça. Du coup, personnellement ce que j'ai trouvé très intéressant avec ce début d'aventure, on va dire, c'est qu'on a appris un peu de tout en fait. On n'a pas créé un média, mais on a fait quand même on a lancé un projet assez lourd, on va dire, déjà pour 2 personnes qui ont des études à côté, parce que c'est quand même pas mal d'investissement. Tous les montages qu'on doit faire toutes les semaines, tout ça, respecter la publication, c'est fou, mais juste créer le compte Instagram, avoir différents comptes à gérer, y être à 2, et devoir respecter une régularité de tel jour on poste telle chose, tel jour on poste autre chose, et la vidéo doit être prête pour tel jour, faire des retours, etc. En vrai, ça demande quand même un certain investissement. Je sais pas si on peut le chiffrer, mais on y passe quand même quelques heures dans la semaine juste à faire ça, à s'échanger même des messages qu'entre nous deux par rapport à ça. Et du coup, ça apprend une certaine régularité. Et ça, c'est juste les moments, sans compter les moments où on enregistre, les réunions, et les moments de temps mental où on réfléchit à des projets, des nouveaux concepts pour le podcast, et où on s'en parle pas encore mutuellement. Donc, personnellement, moi, ça travaille beaucoup dans ma tête. Mais, Vous en saurez plus en 2021, peut-être. Qui sait, faut rester jusqu'à la fin. Ouais, restez. Aimez-nous, s'il vous plaît. Lâchez un like. Envoyez-nous sur notre Tipeee. Du coup, voilà, moi, ça m'a surtout apporté pas mal de... Enfin, ça nous a inculqué, même si on est censé déjà l'avoir à côté avec les cours, etc. Mais pas mal de régularité, et puis même de... Ouais, on doit tenir un projet de A à Z, et on n'a pas de durée fixe, genre... Nous, notre projet, on veut qu'il dure le plus de temps possible, et donc du coup, on doit le faire... Pour l'instant, c'est lancé pour être un truc constant dans notre vie pour pas mal de temps. Et du coup, c'est hyper intéressant. Moi, je suis d'accord. Moi, j'aimerais bien que ça dure... si tout ça peut durer toutes mes études, moi, j'aimerais bien. Alors, évidemment, on vous a pas tout dit, mais il y a des formats qui vont arriver, si tout se passe bien sur la chaîne. Donc, ça va forcément être quelque chose qui va évoluer. On fait des vagues avec les yeux. Ouais, là, on lève les yeux, on prie, en fait, on croise les doigts, là, à ce moment. Évidemment, ça va dépendre du contexte sanitaire. Mais on a plein de projets, on a plein d'idées pour... pour rendre ça... pas plus attractif, parce que on n'est pas une pub, mais... pour diversifier le contenu, parlons comme des vrais youtubeurs. Déjà, on a commencé à diversifier le contenu parce que à la base on était vraiment centré sur la Sorbonne, on a réussi à avoir des gens en dehors de la Sorbonne. Ouais, mais en termes, parce que c'est toujours des témoignages étudiants. Moi, je vais pas teaser parce que je sais pas si ça va se faire, mais on aura d'autres contenus peut-être si tout se passe bien. Donc, et c'est quelque chose que je trouve que tant qu'on a moi personnellement, je suis quelqu'un qui se lasse très vite de tout et de tout le monde. C'est un peu horrible, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Et du coup, tant que j'ai des idées pour ce projet, ça veut dire qu'il va vivre en fait. Le jour où j'aurai plus d'idées, c'est peut-être que ça commencera à me faire un peu... ça m'ennuiera. Et donc peut-être que je lâcherai l'idée ou que je passerai le relais. De faire un peu yesh. Ouais, on peut dire ça, mais j'aimerais utiliser un vocabulaire un peu plus soutenu dans ce podcast. Mais je pense que quand ça commencera à me saouler, je pense que je lâcherai la flamme, ça dépendra de où est-ce qu'on en est, peut-être que Raphaël claquera la porte de podcast dans 2 semaines, on ne sait pas où ça va aller. Je suis déjà parti en fait. Ah. Mais est-ce que j'ai déjà vraiment été là? Ah. T'as la question, est-ce qu'on existe vraiment? Je pense pas, je pense que toi c'est une machination, et en fait il y a quelqu'un qui va se réveiller un jour et qui va faire « Ah, c'était bien beau ce monde que j'ai créé », et nous du coup on sera un peu dans une espèce de 3e dimension qui... 7e dimension, je ne sais pas. En fait, on est dans une simulation informatique. On est des Sims. T'as recréé un grand monsieur qui joue avec Matrix là. Peut-être que c'est moi les sœurs, j'ai plus leur nom. Wachowski. J'ai jamais vu Matrix. Pour revenir à ce que tu disais, pour l'instant c'est un projet qui me botte, comme disent les jeunes. Et du coup, j'espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Honnêtement, j'aimerais qu'il dure toutes mes études parce qu'on pourrait voir les avancées nous-mêmes sur notre travail en fait.
avec du recul Ouais. et tout, mais on sait pas ce qui se passera Puis même, demain, donc on l'a peut-être déjà dit avant, je sais pas, mais pour l'instant, on a interrogé que des étudiants, mais déjà, on a commencé à interroger des étudiants. là on dit en pas dehors de la ça, Sorbonne. commence pas à spoiler. On sait pas si ça va se Notre faire. projet, c'est d'avoir Alain Talon, en fait. Ouais, voilà, notre projet Plus c'est trop Talon. maintenant, plus Voilà, trop si vous maintenant. connaissez Talon personnellement, dites-lui qu'il y a des gens qui font des petits podcasts comme ça. Alors moi d'abord je tiens à vous remercier, vous qui écoutez, vous qui réagissez à nos stories, vous qui participez aux émissions, nos invités, parce que sans vous ce projet n'aurait tout simplement pas été possible. Donc merci pour ceux que mon merci vaut, mais merci quand même. Je remercie également l'équipe technique qu'on ne remercie pas assez dans ce podcast, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. On remercie bien évidemment Thierry à la lumière, on remercie Jean-Jacques au son, on remercie bien sûr Rémi au monitoring, on remercie Anne-Louise au montage, on remercie bien sûr la régie, on ne remerciera jamais assez. Toute l'équipe de communication, vraiment, c'est un gros remercie parce que sans eux, ce projet aurait été impossible. Gros projet. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'on on fait tient. des placements de produits aussi, c'est pour les financer eux, pour payer exactement. leur salaire. Si on parle de Haribo tout le temps, c'est pour les financer, c'est pour payer leur salaire. Voilà, on est obligé de faire des placements de produits parce que sinon on s'en sort pas. Et moi je voudrais remercier Anaïs et Raphaël de faire ce podcast magnifique. Et je vais modifier ma voix, genre c'est quelqu'un d'autre qui parle. D'accord. C'est Rémi du montage, voilà. Et je veux aussi remercier le kangourou préféré de nos auditeurs, Raphaël. Voilà. Parce et moi que je voudrais remercier notre autre kangourou, sauf que vous la voyez pas, mais elle a vraiment une tête moi je suis un ours. avec sa Non, capuche et tout. moi je suis un ours, je suis pas un kangourou, frère. À la rigueur, t'as une loutre ou un ourson? Un ourson, je veux bien. Je tiens à remercier Raphaël. Sans qui ce projet n'aurait pas été possible. On va vous faire un épisode bonus où on expliquera comment ce podcast a été créé. Mais en attendant, merci Raphaël. Franchement, sincèrement. Moi j'allais remercier Anaïs, parce que elle m'a pas laissé parler. Mais grave cool, on fait un projet trop cool ensemble et c'est elle qui a eu l'idée à la base. Est-ce que le podcast m'a apporté du stress? Vous le savez pas parce qu'on parle pas beaucoup de nous dans ce podcast, mais moi je suis quelqu'un de très tyrannique en fait, à la base. Et donc travailler avec Raphaël, ça m'a permis de m'énerver toute seule. Voilà, et du coup j'ai appris à travailler en équipe parce que les vieux travaux de groupe qu'on vous fait faire à l'école ou à la fac, ça n'a rien à voir parce que Raphaël on se connaissait d'avant et on a monté un projet sur plusieurs semaines, plusieurs mois et j'espère que ça continuera sur plusieurs années. Donc en fait, il y a des choses sur lesquelles on a eu des désaccords minimes. Hein, pour l'instant, il n'y a pas eu de cassage de porcelaine, mais voilà. Du coup, j'ai appris à travailler en équipe. Enfin, j'apprends au quotidien à travailler en équipe avec Raphaël. Je ris beaucoup et ça me fait tellement de bien parce que je ris pendant les épisodes, je ris entre les épisodes, je ris pendant qu'on discute avec Raphaël parce que du coup, je fréquente plus parce que du coup, ça m'a permis de fréquenter plus mon copain Raphaël, qui est un bon copain pour la vie. Et On est des bons copains. du coup, ça m'a permis aussi d'apprendre à monter un tout petit peu, vraiment, c'est-à-dire que je fais des cuts et je raccroche les wagons, c'est pas du montage. Je m'excuse auprès des gens qui font du vrai montage. Tu rajoutes, tu fais des recherches, t'essayes de faire quelque chose de bien, tu cherches des jingles, franchement ton jingle pour le rap à chaque fois, pépite. Je commence à épuiser mes sources, donc on va retomber sur les mêmes choses. Mais voilà, donc ça m'a appris un tout petit peu à monter, genre vraiment à lancer un logiciel, on va dire, parce que je veux pas mépriser les gens qui font du vrai montage. Et blesser les gens qui font du vrai montage plutôt. Voilà, donc j'ai découvert plein de trucs, j'ai découvert des trucs avec nos invités, leur licence, leur passion, des comptes Instagram. Bah oui, c'est ça aussi, j'ai appris à utiliser Instagram parce que je n'avais pas Instagram avant ce podcast. Lancez-moi des cailloux dessus, c'est pas grave, je m'en fiche. Les invités m'ont déjà critiqué. Ça lui a pour ça. appris à allumer un ordinateur. C'est ouf quand même. J'ai appris Elle à ne utiliser connaissait pas ce monde l'internet. avant. Waouh, quel outil fantabuleux. On dit les internets normalement. Les internets. Bah voilà, donc non, j'avais pas Instagram avant et du coup j'ai toujours pas Instagram, enfin j'ai Instagram pour le podcast du coup. Et donc Raphaël me donne des tutos d'Instagram, c'est très triste parce que j'ai l'air d'avoir 60 ans. Mais moi je trouve ça sympa parce que du coup j'ai découvert des trucs et est-ce que j'aurais un avis sur Instagram? Mon avis sur Instagram n'a pas tellement changé, mais c'est chouette de découvrir des nouveaux trucs et d'apprendre à faire des nouveaux trucs. Donc ouais, je pense que c'est ça en fait. Je pense que ce podcast m'a appris à faire des nouveaux trucs et j'apprends encore à faire de nouveaux trucs. Ouais. Bah pareil, trop bien, on a pu interroger des gens qui venaient de milieux complètement différents, notamment des potes de Montpellier, trop intéressants, des réalités complètement différentes des nôtres, puis même en général tous ceux qui sont en dehors de Paris, pouvoir interroger Robin qui était à Lyon, même si c'est aussi une grande ville, au moins c'est pas la capitale et il y a forcément une vision différente et c'est vraiment intéressant de voir un peu de tout ce qui existe en France dans le milieu étudiant.
Donc trop content. En fait, que ce podcast déjà permette ça, c'est déjà trop cool. Je sais qu'on pourrait interroger des gens juste sur Instagram en envoyant un message et faire au fait, c'est comment la vie là-bas. Mais bah, c'est cool parce qu'on peut le partager avec d'autres gens. Du coup, trop intéressant. Je t'avoue que je sais. Si, on peut dire aussi par exemple que on est à plus de 400 écoutes grâce à vous. En 2 mois, c'est ouf. On est à plus de 70 abonnés, on est à plus de 400 écoutes. C'est trop cool. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui l'écoutent. C'est satisfaisant de voir que notre travail n'est pas fait dans le vide. Ouais, Même c'est si ça. en soi il n'y a pas tant de gens que ça, mais c'est juste c'est cool de voir que ça intéresse quand même des gens, qu'on nous fasse des retours sur les épisodes derrière. Si vous voulez en faire plus, on serait ravis d'avoir votre avis, savoir qu'est-ce qui vous plaît ou pas. Ouais, franchement, n'hésitez pas à nous envoyer des retours. Pour les 10 premiers retours, Raphaël vous enverra un twerk. Voilà, un message privé. Non, pour les 10 premiers retours, vous aurez un mème personnalisé. J'allais dire aussi, n'hésitez pas sur Encore, si vous écoutez sur Encore ou si vous placez par cette plateforme, vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. En gros, c'est juste en allant écouter le podcast dessus, vous pouvez nous envoyer un message vocal de la durée que vous souhaitez, si je ne me trompe pas, et faire un retour directement sur notre plateforme, parce que c'est là-dessus qu'on va le plus souvent pour voir un peu l'état des épisodes, tout ça. Mais si jamais vous voulez, c'est hyper rapide et bah nous comme ça on peut savoir un peu ce que vous avez pensé d'un épisode ou quoi. Ouais. Voilà. Ou sur Instagram, hein, utilisez les technologies des Jones, maintenant que je sais le faire. Bah du coup, je crois que c'est un peu tout. Ouais. Du coup c'était même si ça fait que 2 mois, c'était une très belle année. Parce qu'en soi, le projet ça fait un peu toute l'année qu'on en parle. Ouais, ça fait Donc, un moment qu'on a lancé. donc pour nous ça fait une vraie année quasiment que ce projet existe, même juste dans nos têtes. Donc on trouvait ça pertinent de faire un bilan et du coup bah merci de nous avoir écoutés et à l'année prochaine. Joyeux Noël, Joyeux bonne Joël. année, tout ça. Ouais. Waouh, hey, t'es pas mon oncle en fait? Bah en même temps t'as fait à l'année prochaine, j'étais obligée de faire cette blague là. Alors on sait pas exactement quand est-ce qu'on revient, on préfère pas se mettre de date. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la fac et les partiels. Ouais. Vous-même vous savez. Parce que peu. oui, en fait on est étudiant avant d'être podcasteur. On sait que notre aura de podcasteur a l'air Podcaster. de vous faire tout oublier. Mais en fait on a des études avant. Et est-ce qu'on fait des recos culturels quand même? Tu veux qu'on fasse des recos culturels? Ouais, je suis chaud, j'en ai une. Alors, bah du coup, hier soir j'ai découvert avec des potes Alice in Borderland. J'ai pas un accent anglais de ouf, ne jugez pas. En fait, c'est une série Netflix, trop cool, adaptée d'un manga. Et le synopsis, c'est une série dans laquelle 3 amis vont se retrouver face à des épreuves sordides. Et pour survivre, ils doivent participer à ces épreuves régulièrement. Un pitch pas ouf, mais ça donnera envie à qui voudra. Moi, je vais vous recommander une chaîne YouTube. Alors, je tiens à dire que le kangourou m'a pris au débouté, donc je sors ça de ma mémoire active présentielle, qui n'est pas très efficace à 21h, mais soit. Je vais vous recommander une chaîne YouTube. Je vais vous recommander le sommeil. C'est bon, mangez-en. Non, je vais vous recommander une chaîne YouTube qui s'appelle GastronoGeek. En fait, c'est une chaîne. C'est un auteur de livres culinaires aussi, et avant tout, je pense. Et en fait, il s'inspire de tout ce qui est la pop culture, la fantasy, tout ça. Et en fait, il fait les recettes de ces univers-là. Et il en fait du coup sur sa chaîne YouTube. Il fait aussi des événements, il assiste à des événements comme les conventions et tout. Il fait des feats avec d'autres youtubeurs pour faire des recettes. Et donc il y a des recettes qui viennent de plein d'univers, hein, de Game of Thrones, du studio Ghibli, J'avais vu ces bouquins à la Fnac. Du Marvel Universe, tout ça. Vraiment de tous les univers de la pop culture. Et donc ils vendent aussi des bouquins, mais moi je le suis pour... moi j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter un de ses livres, mais il fait aussi du coup des recettes sur YouTube. Et déjà la personne est trop adorable, franchement il a l'air super gentil, il est trop... franchement il a l'air trop gentil.
Et ces recettes sont franchement l'air super bonnes et c'est un plaisir à regarder. Il vous explique toujours un peu d'où il tire la recette et il fait un petit résumé soit du film, soit de l'univers, soit carrément de l'épisode. Et tu vois que c'est un passionné et c'est chouette, c'est un peu feel good. Voilà, si vous avez rien à faire le 25 quand vous écouterez cet épisode, vous pouvez aller le regarder avec une petite tasse de chocolat chaud. Et franchement, c'est chill, c'est chouette, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode. Totalement. Je ne sais pas chanter. Non. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Et Oui. bonne fin d'année, bonne fête. Merci de nous avoir écoutés, on vous aime, enfin je vous estime. En fait, je sais pas, peut-être qu'ils vous méprisent. Alors en fait, quand je vous vois, je vous demande, mais qui êtes-vous? Je vous croche dessus et après je pars. On vous aime, on vous estime et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao, ciao. Bisous. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.